Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur The Rule of Jenny Penn. Donc, on revient, ça y est, et pas en podcast audio, mais en podcast vidéo. Donc, il faudra nous dire en commentaire votre avis si vous préférez du coup les audios ou les vidéos. Là, on teste vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Fais ton petit synopsis comme d'habitude. Du coup, le film, ça nous raconte, qu'il va y avoir un juge qui va être frappé par un AVC pendant qu'il rend, son jugement et il va se retrouver du coup dans une maison de retraite. Mais il y a un patient qui va lui mener la vie assez dure et il aura toujours, sa petite marionnette au bout d'une main qu'il surnomme Jenny Penn et en fait, il va vouloir lui faire des blagues mais ce sera de plus en plus tordu et puis voilà quoi. Donc on a pu voir ce film grâce à un événement Shadows où on a pu avoir cette magnifique affiche que je vous montrerai juste après. Donc vous voulez les remercier. Et grâce au code Ciné-Horreur, vous avez un mois gratuit sur la plateforme Shadows, évidemment. Si vous êtes un nouvel abonné. Exactement. Donc je vais vous montrer tout de suite la magnifique affiche que nous avons eue. Je vais bien la mettre. Regardez cette magnifique affiche. Je sais pas si vous la voyez bien, on va dire que oui. Avec le nom, la marionnette. Et en bas, je sais pas trop ce que c'est. C'est une passion. Mais ouais, Ah du oui, coup, c'est vrai. c'est l'affiche, officielle pour la France, en tout cas. Ouais, ouais. Mais c'est très joli, moi, je trouve. Moi aussi, je trouve elle est très belle, sobre. Genre, si on connaît pas le film, j'aime beaucoup la typographie. Ouais. La typographie est vraiment super belle. Bon, on va la laisser. Non, ça va pas Ouais, on va la ça va laisser pas comme bien ça. du tout. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Au début, j'avais vu effectivement des petits extraits du film. J'avais vu la bande-annonce et je trouvais ça un peu bizarre, on va dire. C'est pas un film qui m'attirait plus que ça, mais pendant la séance, finalement, j'ai bien aimé. Je trouvais que le jeu d'acteur était vraiment très bon, que pareil, tout ce qui est mise en scène, c'était vraiment fort et ouais, quelques plans, vraiment remarquables et ouais, une histoire assez tordue. Comique, un petit peu à certains moments, mais non, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Toi? Moi aussi, j'ai pas mal aimé, même j'ai bien aimé, sauf certains passages que j'ai trouvé assez longs. Ouais. On développera peut-être plus en partie spoil, parce que oui, là, on est en partie non spoil, on l'a pas dit, mais on en spoil, mais je trouve ça un peu logique. On commence par le non spoil que commencer par du spoiler. Les acteurs, j'ai bien aimé. C'est rare d'avoir un film en Nouvelle-Zélande qui se passe là-bas, à part Le Seigneur des Anneaux, mais sinon, souvent c'est Ouais. américain, anglais, mais Nouvelle-Zélande, c'est assez rare. Mais j'ai l'impression que leur anglais avait un accent anglais, justement. Oui, oui, c'était très british. Tu le sentais vraiment dans Ouais, les accents, même certaines, phrases, certains mots qu'ils employaient, c'était vraiment très, très british. et ce qui est très fort, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'empathie envers le juge. Ouais, il est frappé par un AVC, mais tu vois bien en plus, je trouvais que vraiment la scène d'intro, tu vois tous les effets où, il a du mal à parler, ça veut à peu près rien dire ce qu'il dit, il a très chaud. Je Et trouvais que, on comprend vite en tout cas, que en tout cas il était frappé, d'un AVC, c'était assez horrible à voir et ouais, tout ce qui s'ensuit après par contre, et peut-être pire. et je trouve le son joue énormément. Le sound Ouais, design, il était très fort, enfin très fort dans les 2 sens du terme, genre très fort, il est marquant et et très très fort, fort, très bruyant. le volume était fort. Les musiques étaient très bien, j'ai trouvé aussi. Il y en Ouais. avait même une scène particulière que peut-être je dirais, parce que je sais pas trop si ça spoil ou pas, ou si c'était en avance, mais il y a une scène où j'ai vraiment beaucoup aimé la musique. Ça accompagnait bien le film. Vers la fin, on remarque que le réalisateur, ça se voyait, il voulait pas lâcher son film. Il enchaînait ça aurait pu s'arrêter au moins 4 fois tellement que ça partait en climax, on pensait que ça se finissait. Mais Ouais. non, ça repartait. Je trouvais que la fin, du coup, définitive, je m'y attendais un peu. J'aurais préféré une des fins avant. Je trouvais que ça aurait été un peu mieux de finir là-dessus. Je vous dirai exactement lesquelles après. Je sais pas si tu as eu ce même ressenti que toi là-dessus? C'est vrai qu'à un moment, j'étais assez perturbée parce que, je pensais que ça se finissait vraiment là-dessus.
et finalement, je voyais que ça continuait. J'étais un peu perturbée parce que je me suis dit: «Bon, le film, ça fait déjà plus d'une heure». Je pensais que là, on était enfin arrivé à la fin et finalement pas du tout et ouais, ça traînait un peu en longueur à certains moments, mais c'était pas plus dérangeant que ça en soi. Mais ouais, il y aurait eu plusieurs fins différentes et effectivement, on s'attend un peu à cette fin-là, mais en soi, c'est pas non plus trop, trop dérangeant, quoi. Oui, l'acteur, il est vraiment très fort. Je savais pas par contre. Tu pensais pas qu'il avait des lentilles? Parce que je trouve que l'acteur principal, il avait des yeux bleus très perçants. Laurent, ça me paraissait carrément même pas naturel. Non, en soi, parce que, je l'avais déjà vu dans quelques rôles, notamment, Dans Dexter? dans Dexter et non, je savais comme quoi, bon, il ressemblait à ça, quoi. Donc ses yeux, ça m'a pas plus choqué que ça, mais par contre, effectivement, est-ce que je le dis en spoil Ça ou en non dépend. spoil? Ou on va peut-être plus Est-ce spoil. que pour toi ça va spoiler ce que tu vas dire? Sûrement, donc au cas où, je vais attendre. Je vais pas OK. dire maintenant. Moi, je voulais aussi parler en partie non spoil de la marionnette, un petit peu, parce qu'on la voit quand même pas mal dans la bande-annonce. Ouais. Je trouve qu'elle a été faite d'une manière où tu peux faire beaucoup de choses avec la lumière, avec sa tête. Ouais, mettre une lumière et ça fait ressortir à fond, son visage, les yeux, Ça, j'ai trouvé ça très fort. Le changement de voix aussi, c'était très fort. un peu perturbant à certains moments. Oui. Et j'avais l'impression des fois de voir Nicholson. Ah, tu trouves Je en mode trouvais, un peu flou, tout ça? je trouvais que genre Jack Nicholson jeune, il aurait eu ce rôle-là. Je pense. Un peu faux tout ça, dans une maison de retraite, ça me fait penser à un peu différent dans la psychiatrie dans Va au-dessus d'Aide Coucou. Ouais, c'est pas le même, milieu. Parce que j'en parlais avec quelqu'un à la fin de la séance, Shadows, il avait le même avis que moi où vraiment il y avait pas mal de références je trouvais à Shining. Ouais, Donc j'en ai repéré quelques-unes. je pense on dira les en partie spoil. Mais autre chose en partie non spoil, qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Parce que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui spoil et qu'est-ce qui spoil pas. Effectivement, parce que là, quand je réfléchis à certaines choses, c'est plus du spoil. Ouais. Mmh, Bah si on donne juste notre avis global sur le film et notre ressenti, c'est pas un film d'horreur qui fait spécialement peur. J'ai eu ça ouais, aussi avec d'autres personnes avec qui j'ai parlé, ça fait pas très peur, c'est plus une psychologique, ça c'est perturbant et malaisant plutôt que peur. ouais, donc si, vous aimez pas trop les screamers, les films d'horreur qui font peur, vous pouvez le voir directement parce que, il est pas si Mmh. flippant que ça non plus. Enfin, il y a pas un moment où j'ai sursauté, où j'ai eu peur, parce que même niveau screamer, il y en a pas forcément, il y en a quasiment pas. Il y a peut-être quelques screamers sonores, on va dire, et vraiment Ouais, c'est mais c'est très tout. peu et pour les gens intéressés qui veulent le voir, il sort quand ce film? Bah, il est disponible à partir, d'aujourd'hui sur, Shadows, Donc si donc vous êtes c'est pas intéressé, gratuit. comme je l'ai dit au début, si vous voulez le voir, mettez le code ciné horreur, vous avez un mois gratuit et comme ça vous pouvez voir ce film et bien sûr plein d'autres films sur le catalogue. Ouais. Je vais pas tous les citer, mais il y a de très très bons films. Donc avant de passer en partie spoil, on va passer à la note Allociné, mais vu qu'il n'y a pas de note encore Allociné parce qu'il vient de sortir aujourd'hui, on va vous donner une note IMDb, car vu qu'il est sorti aux États-Unis, on a une note IMDb. Du coup, IMDb, c'est sur 5 ou sur 10, je sais plus. Là, c'est sur 10, basé sur 3700 avis. Sur 10, si je donne mon avis personnel, mais je vais essayer d'être objectif, connaissant les gens, je pense qu'il y a un bon 5,5, 6. Presque, c'est 6,3. Je trouve que c'est mérité, Ouais, parce que c'est quand même un bon film, ça vaut le détour de le voir assez et original. ouais et effectivement, peut-être la note, elle baisse en fonction, je sais pas, peut-être que ça a pas trop plu l'histoire ou que Peut-être ça les traînait passages longués. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, les passages qui traînaient un peu en longueur. Mais non, c'est quand même une bonne note. Ouais, bah vous aurez notre note à la toute fin, Ouais, mais je pense qu'elle s'approche pas mal de cette note IMDb pour ma part. un petit peu, un Un petit petit peu. peu. Bah vous le saurez juste après, on passe tout de suite à la partie spoil. Nous sommes partis, ça y est, pour la partie spoil. On va pouvoir enfin dire tout ce qui nous passe par la tête sans avoir peur de spoiler. Donc on considère que vous avez vu le film ou qu'il ne vous intéresse pas. Si tu veux bien commencer. Commence par quoi exactement? Est-ce Est-ce que je que tu as parle envie de parler de qu'est-ce qui t'a tes ressentis, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, quelle scène t'a choqué comme on disait à l'époque?
ou autre? J'ai commencé avec ce que je voulais dire déjà en partie non spoil, mais du coup, c'était quand même un petit spoil où je voulais dire que, l'acting de John, Lithgow, je sais pas comment on prononce son nom de famille, mais le personnage, un peu principal, le méchant du film en tout cas, et ça m'a fait quand même penser. T'as pas vu Dexter? Oui, j'ai vu juste, les 4 premiers épisodes de la saison 1. Est-ce que ça te va si je te spoil? Spoilez-moi Dexter et si vous avez pas vu Dexter, allez voir Dexter, même si je l'ai pas vu, mais Mais au vous allez cas être où, si spoilé. vous voulez pas vous faire spoiler, avancez. Mais en gros, je trouvais que son personnage, il se rapprochait beaucoup de son personnage de Trinity. Parce que, c'est une personne, dans Dexter, c'était vraiment, le parent parfait, la personne hyper gentille, bienveillante, mais qui cachait quand même un secret hyper sombre et qui était extrêmement malsain, et il arrivait quand même à jouer ce rôle-là parce que à chaque fois, le soir, il venait traumatiser, j'ai oublié son nom, mais l'ancien rugbyman, celui qui dormait dans la même chambre que le juge, et même le juge, il en profitait pour le traumatiser, et devant les infirmières, les nettoyants, tout ça, à chaque fois, il était en mode: «Mais non, c'est moi la victime, regardez, machin», et c'était exactement le même personnage, en mode, on ne pouvait pas le soupçonner comme quoi il était aussi mauvais, mais en fait, si, en fait. Donc je trouvais qu'en tout cas, ça me faisait un peu rire parce que, ça y ressemblait pas mal, mais du coup, je me demande quel, personnage est le plus psychopathe entre les 2. Je dirais quand même, Dexter, parce que tu verras peut-être un jour, mais c'est quand même un des méchants, de série les plus marquants, notamment avec la fin de saison, mais je La ne dis fin de pas saison plus. de saison ou fin de la série entière? Fin de saison 4. Fin de saison 4. Les gens qui ont vu, Dexter sauront la fin de la saison 4, Mais bah comment ça se finit, comment c'est choquant, mais voilà, mais ouais, ça m'a fait OK. penser à ça. Bah, moi, du coup, j'avais pas cette référence. Moi, comme référence que j'ai beaucoup aimé, c'est le chat. Oui, bah, moi j'avais peur au début que, Il je meurt. sais pas, qu'il fasse des bêtises, qu'il le tue tellement il était fou, j'avais pas envie qu'il le Bon, toi, tue. t'avais quoi comme représentation du chat? Je sais pas si je te l'avais dit hier. Non, tu l'as pas dit. Pour toi, le chat, il représentait quoi? Un peu la mort. Pour moi, à chaque fois, il était quand même sur les lieux où il se passait des drames. À chaque fois, quand il y avait quelque chose d'horrible qui venait de se passer, Ou il qui était va se là. passer? C'était ça, c'était dès que tu le voyais, tu savais qu'il allait avoir un mort juste après. C'est ça. Je l'ai vu ça parce qu'ils nous ils l'ont expliqué au tout début. Tu te rappelles pas? Le mec qui boit, Mmh. qui fume en même Il temps avait dit, et «Regardez pas trop ce chat-là, il est toujours là, il sait quand quelqu'un meurt» et bizarrement, bah, lui, il est mort juste après. ouais, Et à chaque horrible. fois, du coup, je savais quand quelqu'un allait mourir parce que je voyais ce petit chat qui arrivait. Ou quand tu le voyais se déplacer et tu voyais que, du coup, le méchant le voyait, il se déplaçait et on voyait, du coup, que la personne était morte. Mais j'ai bien aimé le moment retournement de situation quand il a emmené la vieille dehors, celle qui adorait Noël, qui voulait retrouver sa famille. Oh non, moi ça m'a fait de la peine. Et je me suis dit: «Ça y est, c'est le karma», genre mince, il a pas sa clé de chambre, il fait une crise d'asthme, il panique, machin. Je me dis: «Ça y est, enfin un retournement de situation» parce que pour une fois, il y a plusieurs retournements de situation. C'est pas que le méchant qui gagne à chaque fois, des fois les gentils essayent de grappiller un petit peu, petit à petit, au fur et à mesure du Ouais. film. Ça commence avec cette scène-là. Ensuite, la deuxième scène qui me vient en tête, c'est quand le juge, il Il vide. s'introduit dans la chambre et ouais, il vide, Moi, je pensais qu'il était mort. tu pensais qu'il allait en mourir de sa crise Ouais, sauf d'asthme? qu'après j'ai vu la médecin arriver, je fais: «Bon, bah, non», parce que si on voit pas la personne morte, c'est-à-dire qu'elle est pas morte. Ouais. Parce que après tu vois tout le monde, heureux, comme s'il était mort, du coup ça y est, le mal est parti. Je croyais aussi effectivement. Et après la fameuse scène avec la musique que j'ai trouvé très bien, où il arrive et il danse, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi vu beaucoup de références, comme je disais avant, Shining. Donc là, je peux pouvoir dire toutes les références que j'ai vues par rapport à Shining. Les cadres, à un moment donné, ils passent devant plein de cadres où on le Et il est voit toujours là. et il est toujours là, ça m'a fait penser à la fin de Shining. Moi aussi. Mais en fait, moi, j'ai pensé que c'était le propriétaire de la maison de retraite. Ah, Parce je qu'en fait, croyais que tu le c'était v un patient depuis des années. non, parce que vu que c'est une maison de retraite, il va pas être en maison de retraite à 25 ans. Ouais, ouais. Et je pensais que c'est le propriétaire et du coup, c'est pour ça que les médecins sont toujours de son côté. Parce que vu qu'il est là depuis longtemps que et pour moi, la marionnette, il joue un rôle. Donc pour moi, il fait exprès d'être fou comme ça pour du coup, les infirmières
Ils savent pas qui il est réellement Ouais, parce ils qu'on pensent voit juste que comme quoi il est un peu fou, il est dans son monde et c'est bon, faut le pardonner. alors que des fois on a bien vu et des fois il pose sa marionnette et puis il vit sa vraie vie. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé très fort, c'est le double jeu qu'il avait entre vraiment être méchant. En vrai, j'avais une scène, les hommes, vous devez comprendre, avec le rugbyman quand il avait la poche et qui tirait. Non, même j'ai compris quand même, c'était assez horrible. Mais Mais ouais. ça m'a fait de la peine aussi du coup le rugbyman quand il a fait son AK devant lui. Ça se voit Ouais, qu'il est il avait mal, Ouais, ouais, alors que là, c'était enfin le moment où, tout le monde se rebellait. c'est ça, il se rebellait enfin parce qu'au tout début, parce que c'est sa première fois où il traumatise, enfin il fait du mal, au rugbyman dans la chambre et c'est la première fois que le juge, il est témoin de ça. C'est quand même assez violent, je trouve, Oui, parce qu'au début, il demande juste, «Qui fait sa loi ici?» Parce qu'il dit Jenny Penn, ensuite, lèche, oui, son arrière-train. En fait, c'est juste la main. C'est un peu dégueulasse, oui. mais ça va et juste après, ce qu'il lui fait avec la poupée, Oui, c'est très, très c'était perturbant. horrible. C'était horrible. Mais on voit bien l'évolution. En fait, ce qui est très fort dans ce film, c'est par exemple le juge, plus le film avance, plus il se rebelle, mais plus son état de santé baisse. Oui. Et à un moment donné, Bah, il devient de plus en plus faible, malheureusement. je pensais que c'était des hallucinations depuis le début, parce qu'on a des fois des moments où tu sais, le son il va hyper fort, comme si en fait tout ce qu'il voyait, il imaginait, et des fois ce qu'il voit après, c'est finalement il voit pas. Ouais, Comme quand il était chez le médecin où on voyait, il faisait une horloge parfaitement droite, c'est ça. et qu'après il se passe un truc où on voit la réalité, où vraiment ça se voit que son état mental chute totalement. Comme si vraiment le méchant aspire son âme quasiment. Et genre lui, il veut vraiment se venger de ça, mais au final, son état de santé se dégrade au fur et à mesure. Ouais, mais ça, c'était assez horrible parce que tu te dis, «Mince, ça va de moins en moins son état de santé. Est-ce que du coup, il réussira quand même à se venger du patient?» Mais on se demandait ça jusqu'à la fin. Mm. Finalement, À deux, ils oui, arrivent à le tuer. à 2 mais à un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient pas réussir. Parce que comme ils sont déjà extrêmement fragiles, Ouais, avec lui, il leur est état assez de santé fort. leur permet pas non plus, d'être hyper forts, non plus. Mais finalement, ils ont réussi. Mais je pensais quand même que c'était une mascarade, que l'autre pensait enfin, que l'autre faisait exprès d'être mort et que, au bout d'un moment, les autres, ils pensaient que c'était fini et il allait ressurgir et Bah, je moi, sais pas après. justement, par rapport aux 3-4 fins qu'on je disais tout à l'heure, Ouais. il y avait la première fin, j'avoue, je me souviens plus de toutes les fins que je pensais. Moi, celle il y en avait qu'une où je pensais c'était le gros plan sur, Jenny Penn, un gros plan où elle est rouge Bah, et d'où l'affiche du film quasiment. c'est ça et moi je pensais que c'était vraiment là où ça allait se finir donc c'est pour ça j'étais un peu perturbée de voir que le film Bah, je me continuait. suis dit, enfin, un film où le méchant gagne. Parce que c'est rare que les méchants gagnent à chaque fois. Ouais, Il y a que Halloween un peu. les premiers, Bah oui, parce qu'il meurt pas. la nouvelle trilogie, bon, Bah, trilogie Halloween 1, il meurt pas. 2 non plus. Et c'est que le 3. c'est Et en tout pas cas, il y a très peu de films d'horreur, je trouve, où le méchant gagne. ça dépend, ça dépend. Aussi une scène qui m'a perturbé quand on le revoyait dans la salle du jugement, où c'était lui l'accusé, et c'était la grosse poupée qui arrivait en mode juge. Ouais, c'est vrai. C'était perturbant, ou même quand on voyait la scène du début où tu sais, il écrasait une petite bête, où là c'était vraiment une mare de sang, machin. Donc on partait vraiment après dans le côté hallucination, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Pour ça je trouvais que la mise en scène c'était assez fort parce que ça arrivait quand même à perturber le spectateur. On savait pas qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, qu'est-ce qu'on devait croire, qu'est-ce qu'on ne devait pas croire et c'est pour ça que je trouvais que c'était assez fort parce qu'ils arrivaient à nous perdre en quelques scènes à peine pour qu'au final, bah, ça suive le déroulé, normal quoi. Et aussi, petite anecdote, je veux bien par contre ton téléphone parce que je me souviens plus de l'info que enfin, je me souviens de l'info, mais j'ai besoin juste de voir quelque chose. Voilà, le prochain film de James Ashcroft, ça va être une adaptation de Stephen King. Parce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu la promo de ce film-là, Stephen King a vraiment approuvé. Ouais, c'était Et les deux vraiment l'une s'entendent des bien. phrases, sorties le plus pour la promo du film. Et les deux, le réalisateur-là et Stephen King s'entendent bien. Et Stephen King a bien accepté de lui vendre les droits d'une de ses nouvelles. Et du coup, un de ses prochains films est justement une des nouvelles de Stephen King, Donc c'est une bonne nouvelle. que j'ai hâte de voir parce que c'est-à-dire que vu que si Stephen King accepte alors que pendant des années il a refusé de vendre les droits,
Je pense que ça va être un bon film parce que Stephen King, à chaque fois, ses adaptations sont vraiment très très bonnes. Pas toutes, mais la plupart quand même, oui. Il y a des films vraiment extrêmement cool, que ce soit horreur ou pas horreur. On voit Aussi, ça oui. avec Les Évadés par exemple. Ligne verte. Ligne verte, effectivement. Bah, j'ai un très bel affect avec Stephen King. Je trouve cette personne très forte dans les histoires qu'elle écrit et beaucoup d'histoires qu'elle écrit, enfin qu'il écrit, pourquoi je dis qu'elle, qu'il écrit sont très marquantes et cultes au fur et à mesure de temps. On voit ça avec Shining, du coup Les Évadés, La Ligne verte, Misery. Un peu Perry, Christine, Cujo, plein de choses. Exactement, donc Stephen King, si tu nous regardes, on te fait des gros bisous. Même si je pense que tu vas jamais nous voir, mais on sait jamais. Est-ce que tu voudrais qu'on parte en conclusion pour nous dire nos notes et puis finir cet épisode tranquillement? Vas-y, ouais, parce que je sais plus trop quoi dire. Eh bien, c'est parti. Nous sommes en conclusion, merci d'être resté jusqu'ici, ou vous êtes venu directement ici pour voir nos notes, mais je vous conseille d'écouter la critique entière avant d'arriver ici, ça peut être pas mal. On commence par ta note. Moi, je pense, je vais lui mettre la note de 7 sur 10 parce que c'est un film qui m'intriguait un petit peu. Je pensais que j'allais pas aimer et finalement, c'était une belle surprise. Je trouvais, comme je l'ai dit, partie non spoil, que, mise en scène très bien, jeu d'acteur très, très bien, qu'ils ont quand même réussi à nous perdre un certain moment. Mais je trouvais ça quand même bien parce que du coup, ça amenait un petit peu de l'horreur, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'était quand même assez intéressant et ouais, pour ça, 7 sur 10, c'est une bonne note. Donc moi, je vais donner une note de 6,7 parce que le film, je le trouvais très bon, un peu de passage un peu long, Ouais. mais dans la généralité, on va dire, j'ai passé un très bon moment. Surtout, grâce à Shadows, on a été dans un cadre vraiment bien. On a pu avoir, du coup, comme vous avez pu voir, quelques cadeaux. Ouais, une bonne séance. Une bonne séance avec un court-métrage juste avant. Je suis un peu du team, vraiment, je m'en veux parce que j'ai beaucoup aimé ce court-métrage où c'était une personne un peu. En fait, c'est un mélange entre Squid Game, quelqu'un qui fait des claquettes à la fin. Je vais pas spoil si vous voyez voir le court-métrage, mais il y a un truc tragique, c'était très perturbant. Bizarrement, j'ai bien aimé. Donc, c'était un très intéressant ce court-métrage. Et puis, je me répète, mais c'est important, si vous voulez voir The Rule of Jenny Pen, allez sur Shadows et marquez le code CINEHORROR, vous avez un mois gratuit. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. C'était CINEHORROR. Salut tout le monde. Salut!